Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace TV. Vous suivez le 22h, dont voici les principales articulations. Abidjan, la capitale africaine de la musique et de l'ambiance, se prépare pour la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, une rencontre annuelle qui réunit des célébrités de la musique africaine mondiale, avec à la clé la promotion du brassage culturel. À l'entame de cette édition, un vibrant hommage a été rendu à Papa Wemba, décédé sur scène lors de la dernière édition. Nos envoyés sont sur place. Ils vous feront vivre les préparatifs de ce festival dans un court instant. Conakry, capitale mondiale du livre, c'est aussi la revalorisation des langues africaines. Les rois de 4 pays de l'Afrique, accompagnés d'une importante délégation de chercheurs de l'université de Harvard, ont fait le déplacement à cette occasion. Ils ont été reçus ce week-end par les sages de la coordination Mandé. Et puis le correspondant de RFI au Cameroun, Ahmed Abba, condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation d'actes de terrorisme. On en parle dans un court instant. Du 25 au 30 avril 2017 se tient en Côte d'Ivoire, pays de la musique et de l'ambiance, le FEMUA, entendez Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, un événement annuel majeur sur le continent qui célèbre les talents et permet l'émergence des jeunes artistes africains. Une rencontre majeure donc qui a vu le jour en 2008 sous l'initiative du lead vocal du groupe Magic System, commissaire général du dit festival. Le FEMUA s'est imposé en Afrique subsaharienne comme un rendez-vous pour célébrer l'art, la culture mais aussi la gastronomie. L'édition précédente a enregistré la mort d'une icône de la musique africaine, Papa Wemba, mort sur scène. Les organisateurs ont tenu à lui rendre hommage. Et à ce rendez-vous, Espace TV est tout naturellement présent avec nos envoyés Al-Soari, Alpha Amadou Djolde Diallo. Du 25 au 30 avril se tiendra en Côte d'Ivoire la 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. En prélude à cette occasion, les organisateurs de ce grand rendez-vous culturel africain ont tenu à rendre un vibrant hommage à Papa Wemba, décédé ici même sur scène le 24 avril 2016. Le commissaire général du festival revient sur cette tragique disparition. Il y a à peine un an sur ce podium, Papa Wemba nous quittait de manière tragique. Oui, le 24 avril 2016, le temps s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'un géant venait de s'en aller et l'aube venait de rentrer dans le ventre de la nuit. Sapeurs, bons vivants, amoureux de la vie et passionnés de musique s'en souviennent encore certains participants présents pendant les fêtes l'année dernière. Ils gardent de lui l'image d'un monument vivant de la musique africaine. Bon, Wemba, c'est un artiste qu'on a aimé, que j'ai aimé. Et que j'ai même invité sur le net il y a 3 mois avant sa mort. Je l'ai invité de venir à Makori pour qu'il puisse voir l'ambiance. Il a dit non, qu'il n'y a pas de problème, il allait venir. On est extrêmement content d'être encore là pour magnifier encore celui-là qui a marqué son temps, l'histoire de la musique africaine. Il faut dire qu'on était tous là ce jour-là, on dansait tous parce que c'était la première fois que Papa Wemba venait au FEMUA. Et il était tombé pour... Comme une prophétie, lui-même, il avait dit qu'il voulait mourir devant ses fans. Et ce jour-là, tous ses fans étaient là. Cérémonie de baptême de feu Papa Wemba, ici même en direct de la place d'Anoumambo où se tient habituellement ce festival. Le comité d'organisation à travers le commissariat général du FEMUA a tenu à rendre un vibrant hommage à Papa Wemba, parti les âmes en main. On se rappelle le 24 avril 2016, 24 avril 2017, cela fait 1 an. Lieu désormais culte, lieu de pèlerinage désormais pour les nouvelles générations. Papa Wemba reste dans la mémoire. Voilà qui ouvre et qui annonce les couleurs de cette édition 10 du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, ici même à Abidjan. Al-Soari pour Espace TV, depuis Abidjan. Retour à Conakry. Conakry, capitale mondiale du livre, a été donc officiellement lancée la semaine dernière. Et pour l'occasion, la capitale guinéenne refoule du monde. La crème des amoureux du livre est à Conakry. Une délégation majeure a fait le déplacement. Il s'agit des rois de 4 pays d'Afrique, accompagnés d'une forte délégation venue de l'université d'Harvard aux États-Unis. Ils s'intéressent notamment à la revalorisation des langues africaines. Ils ont été reçus samedi dernier par les sages de la coordination Mandingue. Babou Condé, Ibrahima Sori 5 Soma.
Ce sont des chefs ancrés dans la tradition de leurs pays respectifs. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana et du Bénin. Le motif de leur visite, soutenir l'événement littéraire Conakry, capitale mondiale du livre. L'Union Mandingue a profité de l'occasion pour honorer l'arrivée en Guinée des chefs suprêmes de la tradition africaine. Les sages du Mandingue se sont regroupés parce que cette rencontre peut faire avancer le monde et surtout l'Afrique. Ce que nous devons faire nous a été dicté par le roi jusqu'à ce qu'il a dit qu'un jour, toute l'Afrique parlera d'une même langue. En Guinée, la culture de royauté n'est pas aussi considérée comme dans ces pays. Et pourtant, elle permet de résoudre certains conflits qui assaillent la population à la base. Est-ce que nos tribunaux qui sont déjà bourrés de dossiers, des petits vols de cabris, est-ce que ces tribunaux qui sont surchargés des petites affaires de terrain, est-ce que ces petites affaires de divorce ou bien de mariage doivent aller au tribunal? Les rois, dans leur tribu, peuvent régler ces problèmes en une journée au lieu d'attendre les méthodes des colons. L'alphabet Nko serait un moyen plus rapide pour vaincre l'analphabétisme dans nos sociétés africaines. Une théorie que veulent matérialiser ces professeurs venus de l'université Harvard en complicité avec certaines institutions d'enseignement supérieur en Guinée. People don't ask for support. Support comes after you succeed. Notre relation avec Kofi Annan, c'est parce que nous avons les mêmes objectifs et nous devons collaborer pour atteindre nos objectifs. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est normal que nous collaborions si nous avons les mêmes objectifs et je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire. Merci. Restons dans cet événement qui célèbre le livre et allons à la rencontre de M. Aboubacar Yassine Diallo, journaliste, ancien ministre et écrivain. Il est l'auteur d'un nouvel ouvrage présenté au Centre culturel franco-guinéen qui s'intitule « Je m'appelle Conakry ». L'ouvrage s'interroge tout d'abord sur l'origine du nom Conakry et ensuite il ouvre sur des souvenirs de Sylviane, une enseignante belge qui a passé un bon moment à Conakry. Malik Sandiana Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. L'auteur personnifie Conakry et le fait parler à la première personne du singulier. C'est moi Conakry qui vous parle. Poursuivant le récit, Conakry relate son passé glorieux, de sa composition géographique, ethnique, culturelle et de son hospitalité. L'origine du nom Conakry, encore de la polémique, une situation qui interpelle les chercheurs. C'est de réveiller tout ce qui détiennent des informations, des récits, des témoignages de leurs arrière-grands-parents, de leurs parents, parce que c'est de l'oralité, pour que ces témoignages sortent. Troisième chose, j'espère que les historiens vont fournir beaucoup plus d'efforts pour écrire de manière définitive cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup plus d'anecdotes que d'histoires. 1963-1967, Sylviane, l'enseignante belge, séjourne dans la capitale guinéenne. La deuxième partie de ce document est faite de son témoignage. Jointe par téléphone depuis Bruxelles, elle se souvient encore de ses élèves, de la vie paisible, de l'océan Atlantique, de ses voisins, aussi du bloc des professeurs à Donka où elle habitait. Selon l'auteur, 50 ans après, la vie à Conakry a connu un certain changement, plus ou moins positif. Conakry dit, c'est Conakry qui vous parlait. Et maintenant que j'ai fini de vous parler, j'espère que d'autres parleront de moi, parce que j'ai appris que j'ai été si belle et je voudrais redevenir beaucoup plus belle, plus flamboyante. Ce livre de 71 pages, édité par l'Harmattan Guinée, est vendu à 11 €, soit près de 100 000 francs guinéens. La motivation pour l'auteur d'écrire cet ouvrage provient de la désignation de Conakry, capitale mondiale du livre. Boubacar Yassine Diallo,
prépare la deuxième édition d'ici la fin de l'année 2017. Parlons politique, deux responsables locaux du PADES, entendez, le Parti des démocrates pour l'espoir, ont été brièvement interpellés dimanche dernier à Sigiri par la police. L'arrestation s'est produite à l'occasion de l'inauguration du siège de la jeune formation politique. Le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, dénonce ce qu'il qualifie d'abus de pouvoir et met en exergue la mauvaise interprétation des textes qui régissent le fonctionnement des partis politiques en Guinée. Explication, Mamadou Kalisso, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le calvaire d'Aboubacar Kamara et son compagnon d'infortune aura duré près de 24 heures dans les locaux de la compagnie mobile d'intervention et la sécurité de Sigiri. Selon les responsables du PADES, leurs militants ont été interpellés sans motif valable. Nous avons rappelé à M. le maire que d'abord c'est un événement dans un endroit privé. Aucun parti politique n'a besoin d'autorisation pour aller à son propre siège, et qu'il ne s'agit pas d'une manifestation de rue qui requiert une autorisation. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés dans l'interprétation du droit. Tentative d'intimidation ou abus d'autorité? Pour Dr Ousmane Kaba, le message est clair. Sa jeune formation politique rivalise le parti au pouvoir du côté de Sigiri. Je crois qu'il y a une leçon à retenir. D'abord parce que le PADES dérange, ce qui est normal pour un grand parti qui, tout le monde sent bien que c'est un grand parti qui va naître, et parti qui a l'adhésion d'une bonne partie de la population de Sigiri. Le PADES réitère son engagement à l'émancipation de l'état de droit en Guinée. Il met en garde des agents de l'État qui outrepassent leurs attributions. Je connais la loi guinéenne, nous avons le droit. Évidemment, il y a toujours des fonctionnaires ou des personnels de l'administration qui peuvent être zélés, mais cela ne nous empêche pas d'atteindre nos objectifs. Nous allons nous battre avec tous les démocrates en Guinée pour que la Guinée soit une terre libre et que personne n'a le droit d'empêcher un parti politique d'évoluer conformément à la Constitution. Même si Aboubacar Kamara et son compagnon n'ont pas été brutalisés par la CMIS, le PADES dénonce néanmoins ces agissements et rappelle que tous les partis politiques sont libres d'exercer sur toute l'étendue du territoire national. Conférence, débat sur la professionnalisation en passation des marchés publics ce mardi à Conakry. Mettre l'ordre dans l'octroi, la procédure, l'analyse du marché et la recherche du client potentiel. C'est entre autres donc l'objectif recherché par cette conférence. Plusieurs cadres de la fonction publique ont assisté à cette formation assurée par CETIM International. Les explications d'Al-Seni Bari de Djibril Kaba Kamara. Il s'agit de promouvoir la professionnalisation des passations des marchés publics, un domaine qui représente à lui seul 20% du produit intérieur brut d'un pays. Levier de croissance et facteur de développement, il est donc incontournable. Raison pour laquelle CETIM a jugé nécessaire d'outiller les cadres de la fonction publique afin qu'ils puissent mieux cerner le domaine. Pour tout pays, une fois que ce métier-là va être standardisé et professionnalisé, encadré, ça va permettre un bond en avant pour les investissements publics, pour les projets de développement, donc accélération en matière de réalisation de projets. Parmi les fonctionnaires présents, ceux du budget. Si dans les débats, le conférencier est longuement revenu sur le nouveau cadre de la Banque mondiale qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016, cette dame souligne que ce acquis permettra d'amorcer un nouvel élan dans la conquête des fonds. Vous savez que la Banque mondiale a souvent les projets en cofinancement avec les États, avec les politiques, et ça va nous mener à réaliser effectivement nos projets, et ça va nous mener également à l'utilisation efficiente et efficace des ressources. Certaines des personnalités demandent à ce que les étudiants soient associés à ce genre de rencontres pour les permettre d'avoir plus de notions sur le management de l'organisation, la gouvernance publique, également la passation des marchés publics. Il faudrait que CETIM essaie de travailler avec les universités. Parce que travailler seulement avec le monde professionnel, certes c'est bien, mais les universités, ce sont l'avenir de demain. Donc s'ils arrivent à
à former, à incuber ces jeunes-là, je pense que le pays pourra s'en sortir. Pour clore la cérémonie, les responsables du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique ont reçu les attestations de la formation sur le suivi et évaluation des projets. Presque dans le même sillage, comment renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur la gestion de la chose publique, une thématique qui a réuni du monde ce mardi à Donka. Les participants, après la rencontre, seront déployés dans les administrations publiques pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Djibril Ba, Yacouba Traoré. C'est un cadre d'échange qui consiste à rappeler les concepts juridiques et institutionnels pour une bonne gestion de la chose publique. L'initiative est significative, estiment les participants qui représentent différentes structures de la place. Je m'attends à être utile sur les notions pouvant me permettre de participer activement à la gestion des choses publiques. Et quels sont les travaux que la commune est en train de faire au niveau de leur localité? À quoi donc ressemblerait une nation quand son peuple est associé ou largement informé sur le mode de gouvernance de ses responsables? Pour Alpha Abdoulaye, la réponse est fondamentale. Les citoyens ont la responsabilité de participer à la gestion des affaires publiques. Les citoyens ont la responsabilité de demander des comptes aux dirigeants, de demander des comptes aux élus du peuple, de demander des comptes aux élus à la base, mais aussi aux responsables de l'autorité centrale, au gouvernement, au secteur public de manière globale, mais aussi, disons, aux conseils communaux, au niveau des quartiers et au niveau des communes rurales et des communes urbaines. Pour qu'une telle action soit pérenne, les organisateurs de cette rencontre comptent déployer des superviseurs dans les 5 communes de la capitale. Cet effort s'étendra dans les jours à venir à l'intérieur du pays. Le stress dans le travail, les sauts d'humeur des patrons, les abus et le manque d'attention à l'égard des travailleurs, un cocktail qui favorise très souvent des maladies chez les travailleurs. Cette situation passe sous silence dans les entreprises et dans l'administration publique, mais pas pour longtemps. Désormais, un groupe de jeunes médecins a mis en place une société donc de professionnels en santé, sécurité au travail. Ce matin, ses membres étaient devant les médias pour décliner les objectifs de leur association. Mamadou Sadio Baldé, Salifou Lifossis. Le slogan de la Société guinéenne des professionnels en santé, sécurité au travail et la protection du travailleur pour la prospérité de l'entreprise. Tous les mots en milieu professionnel sont cités. Ces professionnels de santé se fixent des objectifs qu'ils entendent atteindre. C'est de promouvoir la santé, la sécurité, l'hygiène et l'environnement au travail dans tous ses aspects. Comme objectif spécifique, promouvoir le droit du travail dans le cadre de la coopération employeur-travailleur, appuyer les entreprises dans la mise en œuvre des actions préventives contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, contribuer à l'éducation sanitaire et sécuritaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et consignes de sécurité et d'hygiène au travail. Également, comme objectif spécifique, nous nous sommes assignés lutter contre la dégradation de l'écosystème, les nuisances environnementales engendrées par le travail, promouvoir l'amélioration des conditions de travail. Enfin, contribuer à la formation des acteurs en santé, sécurité et hygiène au travail. Des démarches sont entamées pour amener les responsables d'entreprise à respecter le code du travail en Guinée. Même si rares sont les patrons de sociétés qui sont prêts à collaborer, ces professionnels de santé rassurent. Les entreprises sont régies par des lois, notamment des modes de fonctionnement. Donc à date, nous avons élaboré des correspondances, des courriers que nous sommes en train d'adresser à toutes les entreprises dans le cadre du fonctionnement du système de santé et sécurité au travail en Guinée. Et j'avoue qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent être réceptifs. Parce qu'il y a les droits du travailleur et il y a les droits de l'entreprise aussi. Le travailleur doit être bien géré dans une entreprise. C'est pourquoi notre slogan, c'est la santé du travailleur pour la prospérité de l'entreprise. Le stress dans le travail, les causes et les conséquences sont largement évoquées. C'est pourquoi, soutiennent-ils, plus les droits des employés sont respectés, moins il y aura des faillites et des suicides dans les entreprises.
Une dame du nom de Bintou Touré, vétérinaire de profession, a assisté impuissante à la démolition de sa maison par des jeunes. L'acte s'est produit à Madina, dans la commune de Matam. Des jeunes incontrôlables qu'elle soupçonne manipulés par des voisins avec lesquels la cohabitation se passe plutôt mal alors qu'elle habite les lieux depuis 1986. Le patrimoine bâti public est cité dans ce dossier. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souma ont rencontré les différents acteurs impliqués. Suivez. Bintou Woulare, vétérinaire de profession, est depuis 30 ans dans ce bâtiment du patrimoine bâti public Sisa Koleya. Des loupards y ont fait irruption récemment pour commettre des dégâts et emporter des biens appartenant à Dame Bintou Woulare. Cette dernière accuse le directeur général du patrimoine bâti d'avoir commandité cet acte de vandalisme. Quand il est venu, quand la femme est venue hier, parce que un jour, 2 jours, hein, les murs étaient montés, il restait le crépissage. Vous voyez? Bon, quand elle venait, hein, elle était partie payer choses comme du vin, hein, et de la drogue au loubar. Ils venaient, ils étaient sourds. Hein. Vous étiez là? J'étais là. Lui, il veut restituer cette concession, une saisie économique, hein, à ces gens-là. Et seul le président de la République, hein, est habilité, hein, à restituer une saisie économique. Ces accusations sont réfutées par le directeur général du patrimoine bâti public qui a effectué un déplacement sur les lieux ce mardi. Pour Mohamed Lamine Yayo, ce litige oppose plutôt la famille Woulare à la famille Ndiaye qui réclame la paternité du bâtiment. Dame Woulare qui tentait de rénover la maison en aurait été dissuadée. Elle occupe le bâtiment depuis 1986. En remontant le temps, ça fait aujourd'hui 31 ans. Ça peut créer de la prétention, ça peut créer des intentions malsaines dans le dessein de chercher à s'approprier du bâti ou du bâtiment de l'État. Le patrimoine bâti aurait tenté de vendre cette maison sans y parvenir, selon la victime. Il y a eu un deuxième. Ce fut la même chose. Hein. Pour le troisième maintenant, hein, le montant était colossal. Hein. C'était 5 milliards. Le directeur du patrimoine à lui seul ne peut pas prendre un bien de l'État pour le vendre. Il y a une procédure qui a déclenché. Et la politique de l'habitat est soutenue par le ministère de l'Habitat. Il faut d'abord des procédures. Elle entend porter plainte contre le directeur général du patrimoine bâti public afin d'être dédommagée. Lancement officiel de la journée sportive à milieu scolaire et universitaire. Lundi dernier, MTN Guinée, sponsor leader de l'événement, a procédé avec la structure organisatrice au lancement officiel du tournoi interscolaire et multidisciplinaire au stade du 28 septembre. Une façon pour la société de téléphonie mobile de rester en contact avec ses abonnés, mais aussi de promouvoir le sport au sein de la couche juvénile. Abdourahmane Ba, Alseni Kamara. Une foule se dirige vers les différentes entrées du stade du 28 septembre. Tous vêtus de tenues scolaires, ces élèves sont venus supporter leurs équipes respectives, un soutien réjouissant à ce lancement de la journée sportive en milieu scolaire et universitaire. Ce tournoi verra la participation de toutes les régions de la Guinée, ainsi que les 4 communes de la capitale. Anne-Marie est la capitaine de l'équipe de la Basse-Côte. Elle semble comprendre l'importance de cet événement dans le cadre de sa formation. Ça me permet d'évoluer dans le football, sur le plan sportif, en plus aussi dans l'éducation, parce que je dis en un mot, le football va avec l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, ça me donne encore l'expérience, ça m'ouvre l'esprit encore de pouvoir évoluer encore de plus dans le sport et dans l'éducation. MTN est sponsor leader de cet événement. Pour améliorer sa politique d'investissement, la société de téléphonie mobile se penche cette fois sur les jeunes. Pourquoi en milieu scolaire? C'est d'abord parce que c'est la jeunesse guinéenne qui est l'avenir du pays. On investit beaucoup dans les jeunes et on veut quand même accompagner toute cette jeunesse guinéenne dans le développement et parce que c'est le futur de notre pays. Le football, le handball et le basketball sont les disciplines choisies pour cet événement sportif en milieu scolaire. La compétition va durer 7 jours. Aujourd'hui, notre objectif, comme ce que vient de dire le ministre et l'inspecteur,
c'est de trouver des jeunes talents et puis maintenant les former, ensuite maintenant les donner directement aux fédérations qui vont les utiliser. La société MTN Guinée, qui n'est pas à sa première dans le sponsoring, entend pérenniser de telles initiatives pour, dit-elle, mettre les jeunes au devant de la scène. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette édition d'information assurée au cadrage pour vous par Ibrahima Souri Sensouma, à la régie par Richard Lama et Nala Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.